Le développement durable, ce concept très médiatisé, dont nous entendons tous les jours parler, est aussi très flou pour la majorité des Français. Sa définition est également vague. Il s'agit de la solution permettant de répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures. Pour comprendre comment on passe d'un concept aussi large à sa réalisation, nous allons nous intéresser à un projet pionnier du développement durable, celui de la Tour Granit. Cet édifice se construit depuis 2005 dans le quartier de la Défense, dans les Hauts-de-Seine. Il s'agira de la première tour haute qualité environnementale, c'est-à-dire respectant les principes du développement durable en France. Comment la décision de se lancer dans ce projet pionnier a-t-elle été prise? Comment est-on passé des principes à leur mise en œuvre? Cette tour est-elle réussie? Quel est l'avenir du développement durable dans la construction? Le projet Granit est le fruit de l'accord de deux acteurs très différents. L'un est privé, la Société Générale, initiatrice du projet Granit. L'autre est public, il s'agit de l'établissement public d'aménagement Seine-Arche, responsable de l'aménagement de la zone où se trouve la tour. Comment la Société Générale a-t-elle donc pris cette décision? Si elle a fait le choix de la haute qualité environnementale, c'est parce que ce projet était cohérent avec les engagements du groupe en faveur du développement durable. La Société Générale a choisi de respecter les principes de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Celles qui choisissent cette démarche intègrent les préoccupations sociales et environnementales dans toutes leurs activités. Derrière le concept de RSE se trouve aussi une stratégie en matière de communication. L'adoption d'une telle démarche peut avoir un impact important en termes d'image et de prestige. C'est ce que montre ce sondage effectué aux États-Unis. Mais l'image n'était pas le seul critère dans le cas de la Société Générale. La direction de l'immobilier a voulu démontrer qu'une tour haute qualité environnementale était une bonne idée sur un plan économique. Pour cela, elle s'est tournée vers des professionnels du marché de l'immobilier. Leurs études ont montré que l'adoption d'une démarche haute qualité environnementale ne permettrait pas de vendre ni de louer la tour 1 centime plus cher. En revanche, cela permettrait de la vendre ou de la louer beaucoup plus vite. Or, la journée de vacances de la Tour Granit revient à 66 000 € par jour. C'est donc une économie très importante. Ainsi, s'est prise la décision de se lancer dans ce projet. À ma connaissance, c'est le premier projet de tour, d'immeuble de grande hauteur, haute qualité environnementale. La haute qualité environnementale, c'est pas la Société Générale qui s'est lancée la première dedans, mais c'est assez souvent des collectivités locales ou des collectivités publiques au sens large du terme. Mais c'est le premier, et ce sera la première tour IGH qui sera certifiée haute qualité environnementale. La Société Générale va collaborer avec l'établissement public d'aménagement Seine-Arche, dit aussi EPASA. Ce dernier est propriétaire du terrain et ne le vendra qu'à certaines conditions. Cet organisme se charge de l'aménagement du territoire, reliant le parvis de la Défense au sol de la ville de Nanterre. Sa mission est de revaloriser Nanterre et plus particulièrement le quartier du Parc. Cette partie de la commune n'a longtemps été qu'un corridor servant à la desserte de Paris et de la Défense. Or, la tour se trouve précisément sur ce territoire. En étroite collaboration, l'EPASA et la Société Générale ont rédigé un cahier des charges à remettre aux promoteurs et aux architectes qui participent au concours. La contrainte la plus importante imposée par l'EPASA a été de faire construire une passerelle. La majeure partie des garanties, ça a été de pouvoir construire la passerelle qui relie la dalle de la Défense à la tour Granit. Et par ce biais, on peut descendre vers le sol de la ville de Nanterre, parce qu'en fait, c'était le projet essentiel, c'était de pouvoir raccorder la dalle de la Défense au sol de la ville de Nanterre. La Société Générale a fixé ses priorités: la qualité de l'air et la gestion de l'énergie, la prise en compte du confort et de la mobilité du personnel, à laquelle s'ajoute la passerelle demandée par l'EPASA. Ces priorités doivent permettre à la tour d'être conforme aux critères du développement durable. 4 architectes de renommée internationale vont apporter leur réponse sur le projet. Le président a choisi de retenir le projet de Christian de Porzampar. Alors on ne saura jamais vraiment toutes les raisons parce qu'elles lui appartiennent, mais ce que l'on peut dire, c'est que le projet de Christian de Porzampar avait une dualité. Et en fait, il avait une partie
que nous appelons la proue dans notre jargon et qui amorce le nouveau territoire sur la commune de Nanterre, et une partie qui répondait aux tours Société Générale déjà construites. Et je pense que c'est ce qui a notamment fait emporter la décision. Cependant, cette tour va subir de nombreuses modifications. Tout d'abord parce qu'il n'arrive jamais qu'un projet d'architecte soit réalisé à 100%. Mais aussi parce que les propositions de Christian de Portzamparc restent théoriques. Il envisage par exemple d'installer des panneaux solaires pour fournir de l'énergie. L'idée est séduisante, mais est-ce viable? Seule la phase d'étude pourra le dire.